Angeles. Yes! Alors, comment ça va, Fabrice? Et toi, comment ça va? Bah ça va, je suis ici, j'écris des scénars, je lis des scénars, je prépare Mais t'es films où? Je suis à Bruxelles, je suis à Saint-Josse. T'es pas resté à Los Angeles? Non, je suis content que je suis ici, tu vois. Parce qu'avec un président pareil, putain, Mais il est bien, hein? ouais, il faut pas s'injecter du détol, les mecs. Bon, bah, je suis content de t'entendre, hein. Comment ça va, Adil? Ça va bien, ouais, bah, nous, c'était les montagnes russes avec le film et tout ça, et on a eu de la chance parce que juste au moment, tu vois, c'est toujours encore le plus grand succès de l'année pour le moment. Look at this mess. It's carnage. I didn't do all this. You didn't shoot anybody? Well, come on, Cap. You know I shot some people. Yeah. Fuck me. Fuck. Et même s'il n'y avait pas le virus, c'était déjà un succès inespéré, tu vois, c'était déjà du jamais vu à ce moment-là, donc on était très contents. Voilà, nous, alors on est retourné en Belgique parce qu'il y avait quelques projets belges qu'on voulait faire, mais entre-temps, il y a aussi des projets américains qui sont dans le pipeline et tout ça, donc... J'ai entendu que vous aviez un projet ici, donc le prochain tournage, ce serait ici. Tout dépend maintenant de la situation et tout ça, mais normalement, on était planifié de faire 2 épisodes d'une série ici en Belgique, à Bruxelles. Un peu, on pourrait dire un peu Six Feet Under, mais avec des musulmans et des Marocains. Et après ça dépendait un peu aussi du planning, mais on avait un film belge qu'on allait faire aussi, qui se tournait surtout à Molenbeek, à Bruxelles et en Jordanie, parce que ça se passait alors pour une partie en Syrie. Il y avait moyen qu'entre-temps, on allait faire quelque chose en Amérique, et ça dépend. Maintenant, peut-être une série ou un film, ça serait plutôt pour, de toute façon, qu'il y aurait le virus ou non, ça aurait été l'année prochaine, de toute façon, parce que ce soit un scénario de Bad Boys 4, par exemple, il faut d'abord qu'il soit écrit, ou que ce soit Flic de Beverly Hills 4, il faut qu'il soit écrit et tout ça. Donc ça aurait été, de toute façon, ça aurait été plutôt l'année prochaine ou fin de l'année prochaine. Le succès de Bad Boys 3 est tellement incroyable qu'un 4 est dans les pipelines, c'est ça, hein? Exactement, ouais. Une fois le premier week-end où ils ont vu le succès, Sony, tu vois, c'est des businessmen, ils ont dit, alors on va directement actionner la machine pour un 4e, donc ils ont signé déjà un contrat avec le scénariste du 3e film. Adil, ce serait avec vous ou ce serait Michael Bay qui reprendrait la mise en scène? Officiellement, on n'a pas signé pour le 4e film, mais je crois que Sony et les producteurs et Will Smith et tout ça, ils sont très intéressés de nous avoir, nous, comme réalisateurs, parce qu'on a déjà eu un meeting où on a parlé du scénario, et je crois qu'ils étaient très contents de notre travail, tout ça. Et Michael Bay reste quand même l'un des réalisateurs les mieux payés, les plus chers de Hollywood, tu vois. Donc même s'il a signé maintenant un contrat avec Sony pour développer des films, je sais pas s'il serait encore aussi intéressé de faire le 4e film, mais ça dépend. Si vraiment ils veulent faire, nous, c'est Michael Bay, on va pas dire non, tu vois. On sera des fans. Mais pour le moment, je crois que Bruckheimer et tout le monde ont l'air de vouloir continuer avec la même équipe. Il y a Will Smith qui est au centre de tout. Alors moi, j'ai une question qui est quand même assez particulière, c'est que la même année, il a tourné dans 2 films, donc Bad Boys 3 et Gemini Man, qui ont pratiquement le même pitch. Ouais. Et un a été un succès incroyable, Bad Boys 3, et l'autre, qui est dirigé par Ang Lee, a été un échec au box-office absolument sans précédent. Comment t'expliques un truc pareil? Tu vois, c'est très intéressant que ces 2 films soient faits vraiment l'un après l'autre, et surtout que c'était 2 films aussi produits par Bruckheimer, tu vois. Donc on pourrait dire, on avait même le premier assistant, il a fait le film d'Ang Lee, et il a fait notre film aussi. Je crois que l'une des grandes différences, c'est que nous, on était des fans du premier Bad Boys, du 2e Bad Boys, donc nous, on voulait vraiment faire un film d'action, comédie, à l'ancienne, un hommage au film de Michael Bay, mais aussi au film de Tony Scott. C'était les films de Bruckheimer des années 90 en général. Alors que Gemini Man, c'était aussi peut-être Ang Lee qui est un autre sort de réalisateur qui, tu vois, il a gagné des Oscars, il est plutôt dans un truc artistique, mais aussi dans un truc technologique où il voulait vraiment arriver à un point technologique, que ce soit avec les effets spéciaux, les caméras et tout ça, le 3D. Donc, c'était plutôt ça qu'il voulait explorer.
Alors que nous, on voulait faire un petit film cool, drôle, tu vois, qui pète la gueule et tout ça. Et donc, c'était ça, je crois que c'est ça la différence, tu vois. On a moins de questions philosophiques aussi dans Bad Boys que dans Gemini Man. Mais ouais, c'est vrai que pendant le tournage, on avait du stress. On avait du stress parce qu'à chaque fois, on disait, cette scène-là, vous l'avez déjà tournée? Ouais, ah merde, alors il faut qu'on change. One last time. Qu'est-ce qui se passe à Hollywood là? Tout est arrêté. Enfin, tu me diras, c'est global, partout, c'est comme ça. On n'a plus vu ça depuis la grève des scénaristes, quoi. C'est même encore différent parce que dans la grève des scénaristes, les scénaristes n'écrivaient pas et on tournait. Maintenant, en fait, on peut dire que c'est le contraire. Les scénaristes sont eux en train d'écrire, mais personne tourne. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup, purement créativement du côté des scénaristes. Tout le monde est là en train de pondre des scénarios, en train de polisser des trucs. Ils sont tous en train de travailler à fond sur ce plan-là. Mais c'est vrai que les tournages sont morts. Il y a plein de gens qui sont au chômage et tout ça. Donc, c'est une catastrophe générale. Comment deux mecs aussi optimistes et aussi heureux à faire les choses que vous deux vivez cette crise et comment vous projetez demain dans l'avenir? Si, par exemple, le virus, l'épidémie, la pandémie avait commencé un peu plus tôt, le film, là, qu'on s'est fait chier pendant 2 ans à le faire, tu vois, il ne serait pas sorti. Tu vois, c'était le film le plus dur à faire. C'était une année très difficile. Voilà, ça aurait été un flop total. Et voilà, ta carrière à Hollywood, ton début à Hollywood n'aurait pas réussi. Nous, grâce à Dieu, grâce à je sais pas quoi, l'univers, l'énergie, je sais pas, la chance, le film est sorti, il a fait tout le succès qu'il devait faire. Et d'un autre côté, on est aussi des scénaristes, tu vois. Donc, tous les scénarios qu'on a voulu écrire, tous les scénarios aussi qu'on lit et tout ça, c'est vraiment, de ce point de vue, très, très créatif. On est dans une bulle et on se dit, le jour où tout va se rouvrir, c'est celui qui sera le plus préparé qui va y arriver, tu vois. Il faut qu'avec le temps qu'on a et la créativité qu'on a, il faut travailler encore plus parce que une fois que ça s'ouvre, ça va exploser. Tout le monde va avoir plein d'histoires et c'est celui qui est le meilleur et le plus préparé qui va y arriver. Est-ce que vous êtes toujours dans la dynamique de faire un film ici et un film aux États-Unis ou alors là, tu penses que d'ici un film ou deux, vous serez carrément implanté à Hollywood et vous allez faire des films là-bas tout le temps? Je crois que il y a encore quelques films, tu vois, qu'on voulait faire ici ou en Europe. Tu vois, il y en a 2, 3, 4, mais je crois que c'est pas énorme, à moins qu'il y ait une histoire de dingue qui sort et on se dit, ouais, ok, ça c'est un film qu'il faut le faire en Europe et tout ça. Mais c'est plutôt alterné avec un film artistique parce que maintenant on reçoit aussi des scénarios pour des trucs qui sont quand même plutôt des films de festival et tout ça, avec des plus petits budgets. Même si c'est un grand studio qui peut le faire, hein. On a un projet d'Universal qui nous a proposé. C'était un film vraiment beaucoup plus petit. Et ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire un truc vraiment artistique, notre propre vision, mais là-bas. Et parfois faire un gros blockbuster américain, tu vois, pour atteindre un public et pour donner plus de pouvoir, pour pouvoir faire des films comme ça. Vous avez vraiment une idée d'aller vers des films qui soient de plus en plus exigeants dans le système américain? Ouais, je crois que si tu peux atteindre ça, tu vois, si tu peux faire ce qu'Alfonso Cuarón a fait avec Gravity ou avec même Children of Men, c'est un peu avoir un statut genre vraiment d'auteur comme Denis Villeneuve. Voilà, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices et tout ça, beaucoup de scénaristes veulent travailler avec lui, ils veulent travailler avec Inarritu, avec Tarantino et tout ça. Si tu arrives à atteindre ce niveau-là, c'est super. Et d'un autre côté, le fait que nous on peut parler arabe, néerlandais, français, allemand et tout ça, s'il y a un projet, même on apprend l'espagnol. S'il y a un projet en Europe, on a toujours cette liberté-là. Si par exemple ça nous casse les couilles Hollywood et ça nous fait chier, on se casse et on revient et on fait un film ici, tu vois, et on s'entraîne parce qu'il faut tout le temps s'entraîner, je trouve. Je vais te laisser aller manger, non? Ouais, je crois qu'il est temps. Non Adil, je te remercie beaucoup. Je te souhaite le meilleur du monde. À Bilal aussi. Merci Fabrice, bonne chance. Porte-toi bien.